Monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, les présidents de délégués et délégués de syndicats intercommunaux, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, mes chers amis. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour la 5e année afin de vous présenter mes vœux, ceux de la municipalité et du personnel communal, à vous toutes et tous, qui vous efforcez de bâtir avec nous notre cité et de saluer ainsi une nouvelle année 2013 avec ce qu'elle véhicule d'espérance, de souhaits et de projets. Ceux-ci s'inscrivent dans une dynamique du quotidien que reflète parfaitement la vivacité de notre monde associatif, mais j'y reviendrai. Ils sont surtout aussi le fait d'initiatives individuelles, et je salue avec chaleur les femmes et les hommes qui les conduisent, comme je salue votre équipe d'élus que vous connaissez. J'invite donc à prendre place auprès de nous sur cette estrade Michael Elbez, mon ami que vous connaissez, mais Céline Bouillet, Thierry Soulier, Florence David Coustillas, Jean-Pierre Nicolas, Fanny Aubry, Jean-Jacques Le Talbodec, Nacera David, Alain Trouffléau, Anne Juquin, Romain Desforges, Bertrand Joly, Philippe Bergman, Claire Crépeau. Je voudrais vous présenter les excuses de Ghislaine Guézard, de Martine Choquetti et de Marianne Cobin, qui sont toutes les trois empêchées, mais qui m'ont prié de vous présenter leurs amitiés et leurs vœux les plus chers. J'appelle aussi Michel Doumax, Malvina Pin, Raymond Berthelot, Pascal Bélange, Alain Vandebunery, Johnny Dacosta, Philippe Chanal et Patrick Jacquemont. Mais cette année, nous ne sommes pas tout seuls, comme tous les ans, à vous présenter nos vœux. Aussi, j'invite à nous rejoindre les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, conduit par Mariette Dicano, conseillère municipale déléguée, chargée de ce Conseil municipal des enfants, et qui vont s'exprimer dans le cadre de ces vœux, comme ils ont déjà eu l'occasion de le faire lors de différentes commémorations militaires, mais aussi lors de la plantation de l'arbre de la laïcité. Ça se passait le mois dernier. C'est Morgane et Titouan qui vont se proposer pour lire les vœux du conseil municipal. Tu es prête, Morgane? Allez, viens. Bonsoir, chères centriennes, chers centriens. Au nom du Conseil municipal des enfants, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. L'an passé, nous avons organisé une collecte de jouets que nous avons apportés au secours populaire. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui y ont participé. En 2012, 6 d'entre nous ont eu la chance de se rendre à Lille au congrès de l'ANASEJ, Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, pour échanger et rencontrer des jeunes de la France entière sur les thèmes de la solidarité et de l'intergénérationnel. Merci Morgane, à toi Titouan. Pour l'année à venir, nous espérons réaliser de nouveaux projets pour les habitants de Centry, en particulier les jeux dans le parc de la mairie et place du 8 mai 45. Nous resterons également à votre écoute et plus particulièrement à celle des enfants. Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Le CME vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne fin de soirée et une nouvelle fois bonne année. Eh bien, vous l'avez constaté, la relève est prête. Je crois que nos élus sont déjà très prometteurs et tout à fait à l'aise, comme l'ont été d'ailleurs les jeunes filles de l'atelier hip-hop qui se sont produites il y a quelques instants. Mais comme les toujours jeunes membres de notre chorale, les Voix de Rougeau, et comme l'étaient les années précédentes, les jeunes de l'atelier guitare du service jeunesse, et encore avant eux, ceux de l'école de musique que dirige avec brio
Marie-Vonne Cœur de Roy, que je salue. Les vœux doivent être l'occasion, je pense, de mettre en avant tous ces talents, et je pense que vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'une habitude à conserver. Mesdames et messieurs, j'adresse à toutes et à tous des vœux de bonne santé, de réussite dans vos projets et de bonheur dans vos familles. J'espère que cette année verra la concrétisation de vos vœux les plus chers, et ce faisant, je n'oublie pas ceux qui souffrent, qui sont isolés ou qui subissent les aléas de la vie. Comme vous, je suis attaché à cette cérémonie qui est la première rencontre de l'année et le moment de rendre compte de l'action de la municipalité, autant que d'esquisser les grandes lignes qui construiront l'année à venir. Car 2012 a été une année intense de travail et de réalisation que vous avez constaté. Qu'il s'agisse de la réfection des chemins de la Marchaudière ou des Coudras, des cours d'école, des salles Renoir et Claudel, de la salle Corot où nous sommes, rassurez-vous, je ne vais pas vous infliger la longue litanie des travaux que vous avez pu suivre dans notre MAG qui s'attache à rendre compte chaque mois des améliorations que connaît notre cité. Cependant, je voudrais m'attarder sur l'une de ces réalisations, qui est bien sûr le cœur de ville. Voilà une opération difficile à monter, car la crise de la pierre, qui frappe durement notre pays depuis 15 ans, a été un véritable obstacle. Ce qui explique que ce projet n'a pu trouver sa conclusion jusqu'à présent. Nous avons dû nous battre sans relâche, comme l'équipe précédente, pour que le cœur de ville voie le jour. Et la bataille n'est pas terminée, avec les anciens promoteurs, dont la rapacité est sans égale. Mais avec Quentin Résidence, nous disposons d'un partenaire avec qui nous réalisons cet ensemble de logements, de commerces et de services. Je salue, au nom du conseil municipal, Tony Da Silva et son équipe dans cette salle qui nous aident au jour le jour et qui ont déjà démarré ce chantier sans nuisance. J'espère que vous l'appréciez, puisque j'avais exigé au départ et obtenu que tous les engins passent par la voie basse, ce qui nous évite les désagréments que génère habituellement un chantier de cette importance. Avec le cœur de ville, nous répondons à un besoin de logement dont souffre notre ville. Car croyez-moi, il ne se passe pas une permanence sans que ne me soit demandé une solution de logement. Pour des jeunes, pour des seniors, ou pour accompagner le bonheur des familles qui s'agrandissent avec la venue d'un nouvel enfant. Dans quelques mois, notre ville sera dotée d'une nouvelle respiration. Elle dessine son futur. Les commerçants s'ouvriront à un nouvel horizon, le même que celui que nous procurerons à ceux qui exercent déjà, comme notre boulanger, d'ailleurs encore une fois lauréat des papilles d'or dans sa catégorie. Il mérite nos félicitations. Mais le cœur de ville connaîtra aussi un restaurant. Et j'ai proposé à la jeune équipe du Comptoir des Brosses, pour la deuxième année consécutive, papilles d'or cette fois, de faire vivre ce lieu. Cela en fait des talents cintriens, comme la plupart de nos commerçants. Je ne vais pas tous les citer, mais nous avons des artistes dans nos artisans et des commerçants. Je salue Eric Tesla et ses aiguilles magiques qui sait faire d'un vieux fauteuil une merveille. Bravo Eric, et qui va sans doute démarrer très bientôt un atelier. Nous l'aiderons à poursuivre dans cette voie. Et votre municipalité fera tout pour favoriser l'installation des commerces et d'activités pour peu bien sûr, qu'ils soient en règle avec la législation et ne génèrent pas de nuisances. Je crois que tout le monde a compris ce que j'évoque en ce moment. Mesdames et messieurs, ce cœur de ville a été l'objet d'un travail acharné. Vous comprenez pourquoi. Il marquera un centre-ville qui n'existe pas à ce jour, en rapprochant littéralement la mairie, les écoles, le centre de loisirs, les commerces, en procurant une liaison encore jamais réalisée entre les berges de Seine et le centre-ville. Et puisque je parle des berges de Seine, je voudrais très rapidement souligner que notre espace écologique vient d'être salué par un audit indépendant qui fait état de sa qualité et de sa pertinence. Nous constatons, vous constatez,
le retour d'espèces animales et végétales qui se sont réappropriées le site d'ailleurs régulièrement cité comme un exemple au niveau départemental et régional, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. Tout cela a été rendu possible grâce à l'aide financière de l'État, de la région, du département. Je suis d'ailleurs porteur d'un message, du salut amical de la ministre Cécile Duflot, qui, ne pouvant être des nôtres, m'a chargé de vous saluer, ce qui est donc fait. Mais au chapitre des remerciements, je veux surtout saluer l'aide du département, car sans cet accompagnement constant, sans cette expertise, sans cette attention sur les projets des communes, bien des choses seraient impossibles. Merci donc à son président, mon ami Jérôme Guedj, mais aussi à Carlos da Silva, député de l'Essonne, vice-président du Conseil général, qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir. Je veux aussi rendre hommage aux conseillers généraux, à leurs actions, à leur présence sur le terrain. Notre canton de Saint-Germain-les-Corbeilles a aussi besoin de cette présence, mais nous aurons l'occasion d'évoquer les élections cantonales en temps voulu. Depuis 2008, nous avons fait beaucoup de travaux, j'en parlais à l'instant. Mais en parallèle, nous avons, et j'allais dire presque surtout, développé le service public avec la création des services jeunesse, associatifs, culturels, grâce auxquels une programmation nous est proposée. Mesdames et messieurs, c'est avec un peu de solennité, mais surtout avec grand plaisir, que je vous annonce que 95% du programme électoral de 2008 sur lequel vous vous étiez prononcé est aujourd'hui pleinement réalisé. En 2014, nous aurons dépassé ces engagements électoraux. Tout cela sans augmentation de l'impôt local, sans recours à l'emprunt, et cela ne tient pas du miracle, mais d'une gestion très professionnelle, inspirée par des valeurs encore plus affirmées. Chaque euro dépensé a été un euro utile, pour ne pas dire un euro productif. Et l'imposition locale très encadrée pour ne pas faire subir aux ménages saint-triens une pression fiscale déjà lourde. Puisque je parle de gestion, il faut avoir en tête aussi que la gestion d'une municipalité passe par la qualité des relations entretenues avec les autres collectivités territoriales, les intercommunalités, les institutions, les représentants du corps électoral. Je profite pour saluer ce soir notre député Thierry Mandon, présent dans cette salle, qui nous fait l'amitié lui aussi de sa présence, alors que son agenda, vous l'imaginez, est extrêmement chargé. L'ayant salué, je veux aussi saluer les présidents, les élus, les personnels du CIARS, du CIPEJ, du CIVOM, du CIREDOM et du SIE que j'ai l'honneur de présider. Concernant le SAN, je salue tout particulièrement mon collègue Dominique Véraud, les élus et les équipes techniques pour avoir admis, pour ne pas dire compris, que l'évolution d'une intercommunalité se fait en marchant du même pas et est un ensemble cohérent. C'est fort de cette certitude que je vous annonce qu'en 2013, nous créerons un nouveau stade de rugby et que le stade de football répondra à l'exigence de qualité que mérite le club. Les sites sportifs auront tous été ainsi réhabilités au cours de ce mandat. Enfin, après de nombreux échanges, puis-je vous annoncer fermement qu'une subvention de 31 € par habitant, jusque-là réservée à 2 communes, sera attribuée à Saintry-sur-Seine et à Morsan d'ailleurs, qui bénéficient ainsi, j'ose le dire, de l'action des élus de Saintry. Et cela n'a pas été sans mal. Car si l'intercommunalité est sans conteste une bonne chose, il faut se battre, et j'en sais quelque chose, pour imposer une vision et faire s'appliquer l'équité. Et nous resterons attentifs, car le développement d'un territoire ne peut pas
se réduire à la signature d'un contrat de développement territorial nocif ou à la course folle que représente l'urbanisation à marche forcée à coût de plusieurs centaines de logements sans prendre en compte leur insertion dans leur environnement et ignorer les problèmes de sécurité que génère l'urbanisation non maîtrisée. Sur cette question de la sécurité publique, je partage la vision du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dont vous me savez proche, qui considère que la sécurité est un droit constitutionnel, un droit inaliénable que la puissance publique doit à tous. Je sais pouvoir être votre interprète pour remercier notre brigade de gendarmerie commandée par le capitaine Patrick Tanguy, qui, dans des conditions difficiles, est toujours à nos côtés, disponible à toute heure pour conduire des missions de prévention ou de répression quand elle y est contrainte. Mes chers amis, tout ce que je viens d'évoquer est une façon de parler de Saint-Thry et de ses habitants. À ce sujet, nous évoquons souvent l'approche intergénérationnelle. Vous voyez, je viens de buter dessus. Sous ce mot un peu barbare se cache une réalité. C'est que personne, vous m'entendez bien, personne ne soit ignoré ou ne soit délaissé. C'est la solidarité qui s'exprime. Et je ne voudrais pas que la solidarité soit réduite à son plus petit dénominateur commun. Pas plus que nous ayons en tête qu'elle se limite à l'aide sociale ou à l'assistance aux plus démunis. La solidarité, mes amis, est faite d'attention de tous les jours. Le logement, nous en avons parlé, mais aussi le secteur scolaire, qui est l'une de nos priorités. Nous consacrons des sommes considérables à l'équipement de nos écoles. Pour exemple, 630 000 € en 2012, ce qui représente 1 108 € par enfant. Et ce chiffre ne prend pas en compte la restauration, le périscolaire ou le centre de loisirs. C'est dans ce cadre que nous avons commencé l'année dernière l'équipement des classes en tableau numérique informatique, car nous avons en tête que les générations de demain doivent étudier et se former avec les outils de demain. Il en est de même pour le centre de loisirs Anne-Sylvestre, doté des outils pédagogiques et des personnels dont les enfants que vous nous confiez ont besoin. Tout cela, mesdames et messieurs, se passe dans le contexte du plan éducatif local rédigé et concerté avec les acteurs de la communauté scolaire. Ce document cadre fixe les contours de notre action en toute transparence. Les objectifs, les buts atteints, ceux restant à atteindre, je félicite. Et je remercie mon adjoint et ami Michael Elbez, qui a su réunir autour de lui des compétences et des talents. Autant dire un enthousiasme nouveau au service de nos enfants. Solidarité toujours. Elle est consacrée aux seniors. Avec le service Action sociale, c'est tout un pan de réflexions et d'actions qui est mis en œuvre chaque jour. Il y a bien sûr les outils classiques que sont la téléassistance, le portage des repas, le banquet annuel, les sorties, l'écoute quotidienne et plus encore, si besoin est. Tout cela est normal, me direz-vous, et vous aurez raison. Notre fierté est ailleurs. Elle découle de la méthode associée, créée, développée. Vous en trouvez la juste expression à l'occasion de la Semaine bleue que nous avons initiée et qui se développe. Vous avez été 460 à participer à l'un ou l'autre des ateliers que nous vous avons proposés. Et parmi ceux-ci, certains qui émanaient de Saint-Thrien ou d'élus, tel celui qu'a proposé Raymond Berthelot, qui nous a rafraîchi la mémoire et fait prendre conscience que notre apprentissage du code de la route était un peu lointain. Merci à lui. S'amuser, se distraire, prendre soin des autres, partager. Voilà, mes chers amis, ce qu'est la solidarité. Une notion concrète qui ne dépend pas seulement des services sociaux, mais de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous dès lors qu'il prend conscience de sa responsabilité
de sa place dans la cité. Et je fais mienne cette phrase de Kennedy que je vous laisse méditer. Avant de te demander ce que ton pays fait pour toi, demande-toi ce que tu fais pour ton pays. Solidarité, toujours. Le 15 mars prochain, la ville signera la charte d'égalité entre les femmes et les hommes proposée par le département. C'est une fierté. Enfin, je voudrais évoquer le devoir de mémoire, qui est le cadeau que font les générations actuelles ou passées à celles de demain. Les commémorations militaires sont la partie émergée de l'iceberg. Et en créant l'Office municipal de la mémoire cette année, nous disposons aujourd'hui d'un cadre qui assure que nous n'oublierons jamais les sacrifices de ceux qui sont tombés pour la patrie. Mais au-delà, le devoir de mémoire est aussi celui de conserver l'histoire. Autant dire l'âme d'une ville, et surtout de la transmettre aux nouvelles générations, comme à ceux qui s'installent à Saint-Try, dont je ne veux pas plus que vous, qu'ils s'y installent ici, comme ils s'installeraient ailleurs, sans savoir ce que sont ses ressorts, sans connaître ce qu'est son histoire, sans comprendre ce qui fait la spécificité de notre ville. Venir vivre à Saint-Try doit être un choix et doit le rester. Et il faut se conformer à ce qu'est notre ville. Bonsoir Raymond. Il pensait être discret. Allez, applaudissez-le. Je vous disais, mes chers amis, que se conformer à ce qu'est Saint-Try-sur-Seine, c'est l'aimer et surtout la respecter. C'est pour cette raison que je souligne l'initiative de mon adjointe, Céline Bouillet, qui a créé le Café Mémoire, avec d'autres élus et un groupe de Saint-Triens. Durant 2 ans, un lent travail a été conduit pour se rappeler ce qu'a été notre ville. Ce travail s'est traduit par l'édition d'un livre qui regroupe des photos, des bribes de souvenirs, qui, comme un canevas, rassemblent des images fugaces et des mots qui expriment ce que furent des jeunesses, ce que furent des espoirs, mais aussi des anecdotes, des drames et des clins d'œil amusés sur un passé, somme toute, pas si lointain. Ce livre a été édité dans le but de donner à voir à tous que notre ville s'est construite dans la durée. Quel est le fruit des efforts de Saint-Triens anonymes et célèbres, d'élus successifs, et que notre responsabilité commune, la vôtre, la nôtre, est bien de préserver l'esprit de cette ville dans ses fondamentaux. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous offrir ce livre ce soir. À votre départ, il vous en sera remis un exemplaire, et je ne doute pas qu'au fil des pages, comme moi, vous serez étonnés, vous serez amusés, mais vous serez surtout émus. Cette activité a mobilisé des individus, mais aussi des associations, et ces vœux sont l'occasion de souligner, une fois de plus, la qualité et l'investissement des femmes et des hommes qui forment le tissu associatif de notre ville, avec 51 associations actives. Sans elles, de nombreuses manifestations ne verraient pas le jour. Et il faut être conscient de ce que représente cette activité bénévole et les nombreuses heures, parfois matinales, les nombreuses heures, parfois enlevées, aux familles, aux proches, aux amis, pour se consacrer à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage du vivre ensemble. D'importantes aides sont accordées chaque année aux associations, qu'il s'agisse d'un accompagnement technique ou de la mise à disposition de salles, mais de subventions. Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, dont le montant est calculé en fonction de critères égalitaires autant que transparents. Alors, qu'il s'agisse de sport, de culture, de solidarité ou d'autres choses, les Saint-Triens trouvent dans leurs associations matière à répondre à leurs aspirations. Et je veux souligner
la présence permanente, autant qu'attentive, de mon adjointe Florence David Coustillas. Je voudrais des applaudissements pour les associations de l'aide. Mais ce qui caractérisera 2013 est que dès septembre, vraisemblablement, nous aborderons la campagne électorale pour les élections municipales de 2014. Je souhaite qu'elle soit marquée par le respect des différents candidats et de leur démarche, car Saint-Thry mérite une campagne propre et respectueuse des fondements de la démocratie. Et si besoin est, je voudrais rappeler à tous ceux qui prétendront se mêler de la chose publique le mot du grand Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est un appel. Plus encore, mesdames et messieurs, c'est une exigence. Pour ce qui nous concerne, je veux dire que cet enjeu n'occultera pas plus qu'il ne nous éloignera de la responsabilité que vous nous avez confiée en 2008. Mon équipe et moi-même travaillerons sans relâche et sans pause durant cette période. Dès cette année, nous entreprendrons avec le SIARS la réhabilitation des réseaux d'eau usée et de la couche de roulement de l'allée Bourgoin. Avec le SAN, il s'agira de créer un stationnement et un cheminement piéton au droit du parc, rue de l'Enfer. Côté voirie, la ville réhabilitera la grande rue Charles de Gaulle et le chemin des Guêtres. Elle reprendra totalement le trottoir de la rue de l'Enfer côté impair, de l'école du parc à la route de Melun. Des jeux seront installés avec l'aide de nos jeunes collègues du conseil municipal, place du 8 mai, ainsi que dans le parc de la mairie. Nous réhabiliterons aussi le foyer des anciens et le cheminement piéton de la rue du Stade. Tout cela sera fait cette année encore, sans augmentation des impôts locaux. Et je veux vous annoncer aussi que dès la semaine prochaine, je rencontrerai le référent ADSL du Conseil général pour régler l'épineuse question de la qualité de notre connexion Internet. J'y accorde une importance capitale. Cela veut dire que, fort de notre expérience de 6 ans à votre service, fort des réussites qui ont émaillé ce mandat, nous construirons non pas un programme, mais un ensemble d'engagements personnels et collectifs afin de poursuivre dans la voie qui est la nôtre. L'aménagement raisonnable, l'ambition mesurée, des promesses tenables, illustrées par des projets et des investissements cohérents, dans un cadre financier maîtrisé et dans la volonté de maintenir un service public fort parce que nécessaire à la vie. Nos engagements s'inscriront dans un contexte où les subventions se font rares et les dotations en baisse. C'est la conséquence de la crise économique et financière que subit notre pays depuis plusieurs années et à laquelle Saint-Thry n'échappe pas. Pourtant, nous avons œuvré et nous œuvrerons sans relâche pour réaliser ce dont notre ville a besoin. J'entends la réfection du patrimoine et de la voirie, car, mesdames et messieurs, même dans le contexte que je décrivais, c'est de l'optimisme que naissent les grands projets. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer à l'ambition. Ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut reculer. Il faut, au contraire, doter de l'optimisme, aller de l'avant, croire, créer, inventer. Mesdames et messieurs, cet optimisme que nous partageons tous sur cette scène, je vous l'offre. Car l'action publique est avant tout un jeu collectif. Et il n'existe pas, croyez-le, de partition qui se joue en solo. Et si l'image de la municipalité est portée par le maire,
c'est normal. L'action est le fait de tous. Et plus encore, la réussite est celle du collectif. Et parlant de collectif, je souhaite souligner le talent, la constance, la maturité de mon équipe. J'y intègre mes collègues de l'opposition qui savent, quand il le faut, et très souvent, vous allez le voir, sortir de tout jeu politicien. Depuis 2008, le Conseil municipal a adopté 379 délibérations. D'année en année, celles-ci ont été adoptées de plus en plus, à l'unanimité du Conseil, ou en ne comptant que quelques abstentions. Ça représente 74,5%, ce qui veut dire que l'intérêt public et la justesse des décisions soumises à arbitrage ont été, c'est un fait, compris et soutenus par l'ensemble des groupes qui constituent mon conseil municipal. Mesdames et messieurs, ces femmes et ces hommes vous servent tous les jours, 24 heures sur 24. Je veux des applaudissements pour eux. Cela repose sur la concertation, la création, quand il le faut, de commissions thématiques où chacun peut s'exprimer et proposer. Dernière en date, la commission urbanisme, où chacun a pris sa place dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme. Cette commission a vocation à durer. Elle se réunira dès les premiers jours de 2013. C'était un engagement de ma part, une volonté de ses membres. Cette commission se réunira pour poursuivre le travail dans le cadre d'un PLU vécu comme un outil d'aménagement. Cette capacité, mesdames et messieurs, à travailler ensemble est capitale, car la ville va aborder des changements législatifs dès cette année. Je pense en particulier à l'acte 3 de la décentralisation, qui modifiera profondément l'actuelle intercommunalité. Mais je pense surtout à la réforme des rythmes scolaires qui va impacter nos modes de vie à chacun, et la gestion du temps scolaire et périscolaire pour la municipalité. Car le gouvernement vient d'annoncer son souhait qu'elle soit effective dès la rentrée de septembre. Pour autant, des dérogations pourraient, je parle au conditionnel, puisque les décrets ne sont pas tous sortis, pourraient être accordés pour une application en 2014, mais avec une conséquence, nous priver d'une subvention de mise en place importante, plus de 50 000 €. Mais ce n'est pas avec la carotte qu'on fait marcher Saint-Thry, pas plus qu'avec le bâton. La seule chose qui nous fera réfléchir, mettre en place ou demander une dérogation sera l'intérêt de nos enfants. Aussi, ai-je l'intention, parce que ni moi ni Michael Elbez n'avons la science infuse, de vous proposer un questionnaire qui nous permettra de bénéficier de votre avis. Le conseil municipal devra décider rapidement, avant le 1er mars, de la date d'application de ce texte, le temps de la concertation et de l'échange avec les associations de parents d'élèves, les enseignants, les institutions et les services de la mairie sera assuré. Mais ne nous leurrons pas, mes chers amis, cette réforme sera très coûteuse et très complexe à mettre en œuvre. Je sais pouvoir compter sur les instituteurs, les parents d'élèves et tous ceux qui seront amenés à réfléchir avec nous pour construire un cadre dans lequel nous bâtirons une solution qui sera apte à répondre à l'ensemble des questions importantes que pose cette réforme. Toutes ces questions, toutes ces actions, toutes ces décisions, la vie de tous les jours que nous venons d'évoquer ne pourrait se faire sans l'appui sans faille d'une équipe d'agents administratifs et techniques qui mettent en œuvre les décisions des élus. À Saintry-sur-Seine, je pèse mes mots, nous avons la chance de bénéficier
du professionnalisme et de la loyauté des fonctionnaires territoriaux qui portent au plus haut le sens du service public. Aussi, voudrais-je les remercier en votre nom et ce faisant, je salue Madame Audrey Durand, directrice générale des services, et Monsieur Philippe Vigneault, directeur des services techniques, qui représentent tous deux les qualités que je citais plus avant. Nous voici au terme de mon propos, mes chers amis. Dans quelques instants, nous allons partager le buffet préparé à votre intention. Je voudrais souligner que, comme tous les ans, l'organisation de toute cette soirée est le fruit du travail des services de la commune. Décoration, conception, organisation, tout cela sous la conduite de ma très chère chef de cabinet, Madame Nathalie Lelgoualch, que je remercie pour son attention permanente. Comme l'année dernière, nous avons confié le buffet à notre traiteur cintrien, Pascal Michon, dont je ne doute pas que ses équipes soient toutes prêtes et ses préparations tout autant. Et voyez-vous, mes chers amis, avant de poursuivre cette discussion dans le cadre moins institutionnel que sera cet échange qui va immédiatement suivre mon propos, je veux vous dire combien ce moment m'a été agréable et combien il est important. Comme le sont tous ceux qui me permettent l'échange avec vous, qu'il s'agisse de mes permanences du vendredi, où chacun peut à loisir évoquer des petites et des grandes questions, qu'il s'agisse de nos rencontres informelles, car je tire, vous le savez, mon enthousiasme et mon énergie de nos échanges. La passion qui m'anime chaque jour depuis mars 2008 est intacte, et elle l'est, croyez-moi, pour longtemps encore. Tout comme mon émotion, tout comme mon amitié. Comme l'amitié que, soyez-en sûrs, je porte à chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre amicale attention.